Quel est mon body count? Je savais qu'il y avait un filou qui allait me poser cette question. En fait, si cette question n'apparaissait pas parmi les questions, j'allais me poser des questions en mode ils m'ont vraiment épargné. C'est l'une des questions qui est revenue. Mais alors, sur les 100 questions que j'ai eues, cette question est au moins revenue 30 fois. Pour vous dire à quel point vous ne m'avez pas loupé de ce côté-là. Est-ce que je suis en couple? Pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant? J'espère qu'aucun homme ne brisera ton cœur. Ah là là, vous savez pourquoi je ris? Parce que c'est trop tard en fait. Tu ne penses pas être devenue comme les demoiselles dont tu parles dans tes vidéos? Quand on voit ton post Instagram du 1er juillet, la direction artistique ressemble à ce que les autres go font. Les relations hommes et femmes sont une thématique qui ne cesse en fait de grandir, mais pas vraiment dans le bon sens. J'ai l'impression qu'on ne réalise pas que si on ne fait rien, si on n'en parle pas, si on ne souligne pas toutes ces choses-là qui font problème, on va évoluer dans un monde où on croira 10, 20, 30 ans plus tard que cette situation, c'est la norme et il faut juste s'y adapter alors que non. Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale. Comme vous l'avez remarqué, j'ai fait passer tout au long du mois de juillet des messages comme quoi je ferai une FAQ en fin de mois, enfin en début de mois d'août, donc pour mon anniversaire, et je la publierai pour mon anniversaire le 2 août. Donc nous sommes le 2 août et je crois que c'est le moment de répondre à toutes vos questions. Vous avez été assez nombreux sur Instagram à me poser énormément de questions. Des questions assez loufoques, certaines assez sérieuses, d'autres assez bizarres, oui, je dirais. Donc, dans la vidéo d'aujourd'hui, comme vous avez pu le voir, je suis vraiment en mode détente, plus détente tumeur. J'ai sorti le pyjama, j'ai sorti mon chouchou. Bref, je suis chill. Et Netflix, non, je suis juste chill, pas de Netflix. J'ai recueilli 102 questions, bon, je dirais 90 questions vu qu'il y avait beaucoup qui étaient des suites d'autres questions, donc qui formaient une longue phrase. Donc sur les 102 questions, sur les 102 commentaires en tout cas que j'ai reçus, énormément de questions sont revenues. J'ai pu voir quels étaient vos centres d'intérêt. En fait déjà, sachez que cette vidéo ne sera pas sérieuse du tout, vraiment. Vous le voyez, je suis pas dans une ambiance sérieuse. L'objectif était vraiment de faire un truc chill, simple, détente. J'ai jamais fait ça avant. On va tester, on va voir ce que ça donne. Si le format est intéressant, on pourra en faire une fois à l'année. Sinon, pas du tout. On pourra juste le refaire lors d'un prochain palier, par exemple lors des 50 000 ou 100 000 abonnés. Ce serait bien d'ailleurs que vous vous abonnez. Donc, si vous ne vous êtes pas encore abonné, c'est le moment. Appuyez sur le petit bouton en bas. C'est totalement gratuit. Et en plus, mon anniversaire, c'est pour bientôt. Donc, c'est le meilleur... Non, c'est pas pour bientôt. C'est aujourd'hui, vu que vous verrez la vidéo le 2. Mais nous ne sommes pas encore le jour de mon anniversaire. Donc, bref. Vous comprenez le principe de faire les choses à l'avance. Donc, on va commencer par des questions qui n'en étaient pas vraiment une. C'est plus des gens qui m'ont remercié. Merci à tous ceux qui m'ont donné des messages d'encouragement. Merci à tous ceux qui ont souligné qu'ils appréciaient mon travail. Merci à ceux qui ont souligné que mes vidéos étaient pertinentes, intéressantes. C'est rassurant parce que je pense que ce serait bizarre si je me mettais à débiter énormément de choses et au final, les gens n'en ont rien à foutre. Et on va passer maintenant aux véritables questions. Déjà, pour que vous vous fassiez en fait une image mentale de la vidéo, on va commencer par des questions qui tourneront autour de la chaîne et sur les projets professionnels. Ensuite, il y avait des questions par rapport à moi, mon rapport avec les hommes en général. Bref, vous allez voir de quoi je parle. Et enfin, il y a d'autres questions sur... Non, je pense que le meilleur, je devais le laisser pour la fin. Donc, vraiment, restez pour la fin. Je ne veux pas vous spoiler, mais vous avez été tous des loufoques, je vous le jure. Vous avez été tous loufoques. Donc, le meilleur pour la fin, vous savez, c'est très important de regarder la vidéo jusqu'à la fin. On peut commencer. Alors, Hello Ekima, est-ce que déjà c'est ton vrai nom? Alors là, pas du tout. Mais j'apprécie quand même qu'on m'appelle Ekima parce que c'est toujours un nom assez symbolique et je l'aime bien et j'aimerais l'incarner dans la plus grande des interprétations, je dirais. Ekima, c'est un mot swahili, c'est un nom swahili qui signifie sagesse. Donc, j'aimerais vraiment incarner le nom que je porte, ou alors le nom que j'ai donné à la chaîne.
Mon vrai prénom, c'est Patricia, pour ceux qui le savent. Mon vrai prénom, c'est Patricia. Mais Ekima est vraiment quelque chose que j'aimerais incarner. J'aimerais incarner Ekima. Comment t'est venue l'idée de faire des reacts et vidéos sur les thèmes des couples, des difficultés que traversent les hommes avec les femmes? En gros, je vais jumeler cette question comme ça parce que vous avez été un petit peu nombreux à me poser des questions de ce genre. Alors, comment m'est venue l'idée? Déjà, je pense que je l'ai dit sur la chaîne à une ou deux reprises, mais je suis entourée d'hommes, vraiment, dans mon quotidien, dans mon travail. Je suis entourée d'hommes. J'ai été élevée principalement par un père. Et pour avoir vu certaines choses, pour avoir été témoin de certaines dynamiques, et pour avoir compris des choses, ou alors pour être arrivé à certaines conclusions de certaines choses, je me suis dit que, étant donné que la situation est déjà tendue comme ça et qu'il y a beaucoup d'incompréhension et qu'il y a beaucoup de choses qui se passent en ce moment qui sont vraiment compliquées, voilà, du côté des hommes. Et comme je sais qu'il y a énormément d'aide que les femmes reçoivent, dans le sens où il y a déjà énormément de chaînes YouTube qui sont des girly talk, qui sont vraiment orientées femmes, qui sont pour aider les femmes en général, et que je sais qu'il n'y a pas vraiment, en tout cas de mon expérience, de ce que j'ai pu observer sur la toile, je sais qu'il n'y a pas vraiment de contenu en faveur des hommes. Ça fait un moment maintenant que dès qu'on s'adresse à un homme, dès qu'on parle des hommes, c'est pour dénoncer, c'est pour accuser, c'est pour dégrader en général. Donc, si je me suis positionnée du côté des hommes ou si j'ai commencé à faire des vidéos en faveur des hommes, c'est pour équilibrer un petit peu les choses et essayer d'expliquer des thématiques, des dynamiques parfois incomprises, parfois injustes, qu'on observe au quotidien, mais qu'on ne dit rien parce que voilà, ce sont des hommes. On se dit oui, ce sont des hommes, donc ils n'ont qu'à gérer, ils n'ont qu'à supporter, ils n'ont qu'à faire avec. Alors qu'aux femmes, on va toujours tout enrober de sucre, on va toujours caresser dans le sens du poil. On ne leur dira pas vraiment certaines choses pour qu'elles comprennent. Et vu que je sais que si c'est dit de la bouche d'un homme, ce sera énormément interprété dans le mauvais sens, en mode on va tout de suite lui attribuer des termes tels que misogyne, tels que machiste et tout ce qui s'ensuit. Alors je me suis dit que si au moins c'était une femme qui disait ces choses que ces femmes font de mauvais, ou alors de pas bien, ou alors de pas normal, ce serait peut-être mieux perçu, ou alors ce serait peut-être plus compris. Du moins, c'était l'objectif à travers les vidéos que je fais. Et pour la question de pourquoi est-ce que je ne parle qu'en bien des hommes et en mal des femmes, dans le sens où il disait que je vois bien où tu veux en venir, mais il y a aussi beaucoup à dire sur les hommes. Évidemment qu'il y a à dire sur les hommes, mais ceux qui parlent déjà des hommes, ils existent. On ne va pas tous faire la même chose. J'ai choisi un camp, j'ai choisi une direction artistique, si on peut dire. J'ai choisi de me positionner de ce côté-là et pour des raisons simples et évidentes, comme je l'ai dit précédemment. Faudrait bien que quelqu'un le fasse. Et si ça vient de la bouche d'une femme, ce serait peut-être mieux compris, mieux apprécié et ce sera tout bénef en fait. J'ai hésité à le dire en vidéo, mais je pense que c'est nécessaire que je le rajoute ici. Je suis une femme et je peux vous assurer que j'ai déjà vécu des crasses de la part des hommes. Cependant, je suis de ceux-là qui ne vont pas généraliser une catégorie de personnes à cause des défauts de fabrication d'autres personnes, des défauts de comportement d'autres personnes. Tout comme je dis souvent qu'il ne faudrait pas généraliser des mauvaises expériences avec les femmes parce que vous avez rencontré, je ne sais pas, la petite sœur de Lucifer. D'où te vient cette science des relations hommes-femmes? Alors, je n'ai pas fait d'études sur le sujet, ça veut dire que je ne suis pas allée à l'école, dans une université, dans un centre de formation pour savoir ce que je sais ou alors ce que je partage. Mon bagage intellectuel, si on peut l'appeler comme ça, c'est tout simplement de la documentation. J'écoute énormément, je lis énormément. J'ai eu même à suivre certaines formations de certains sociologues. Je suis des vidéos de psychologues. Bref, je me documente énormément. Mais il m'arrive très fréquemment de faire un peu des synthèses de ce que j'ai appris récemment, ou alors de ce que j'ai compris, réalisé. En fait, pas comprendre, mais surtout réaliser. Parce qu'il y a des phénomènes, par exemple, qui se passent. Vous n'avez pas le mot scientifique de la chose, mais une fois que vous l'apprenez, vous vous dites, c'est de ça en fait qu'il s'agissait. Donc en gros, je me documente énormément, j'apprends énormément, je continue de m'informer sur tout ce qui est dans l'univers en fait. Voilà. Et si j'ai décidé d'en faire une chaîne, c'est parce que autour de conversations, je me suis rendu compte en fait, moi et certains collègues, que ce serait mieux de
upgrade en fait la chose. Ça veut dire quoi? Il nous arrivait très fréquemment d'avoir des thématiques de ce genre, dans des longs débats houleux où chacun exposait son point de vue, où chacun essayait de convaincre l'autre. Et on s'est dit, au lieu d'en discuter là simplement, ce serait mieux que de notre observation, d'une certaine compréhension de la chose, d'une certaine analyse de la chose, la partager à d'autres pour voir si le point de vue fait sens. Ce serait plus impactant en fait de le partager et non de le garder pour soi. Et aussi sans oublier que nous sommes sur les réseaux. Autant vous, autant moi. Et il y a des choses que je vois, même dans la vie réelle dont je suis témoin, et je me dis, ce serait intéressant de les partager, ce serait intéressant de donner en fait mon point de vue sur cette thématique-là, d'essayer de partager ce que je sais, ce que je comprends et ce que j'estime pourrait être une esquisse d'analyse ou alors de solution de cette thématique qui, comme vous le savez, depuis plus d'une dizaine d'années maintenant, font vraiment fureur. Les relations hommes et femmes sont une thématique qui ne cesse en fait de grandir, mais pas vraiment dans le bon sens. J'ai l'impression qu'on ne réalise pas que si on ne fait rien, si on n'en parle pas, si on ne souligne pas toutes ces choses-là qui font problème, on va évoluer dans un monde où on croira 10, 20, 30 ans plus tard que cette situation, c'est la norme et il faut juste s'y adapter alors que non. Il y a un désordre qui est créé sciemment, il y a vraiment une volonté de nuire. Et comme je l'ai expliqué dans plusieurs de mes vidéos, ce n'est même pas vraiment un mouvement né ou alors qui a germé dans le cerveau des femmes. C'est vraiment quelque chose qui est organisé, qui est orchestré et si vous l'avez un petit peu constaté, j'essaye à chaque fois de souligner ce détail-là, qu'il ne s'agit pas des hommes contre les femmes, parce que nous ne sommes que des pions en fait. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de devenir influenceuse? Déjà, je ne sais pas si c'est ce que je ferais, ça s'appelle faire de l'influence. Je suis grand max une créatrice de contenu. Je ne suis pas encore du domaine de l'influence, vraiment. C'est un trop fort mot, c'est un trop gros mot, très grand mot, que dire que je suis influenceuse. Donc, je suis créatrice de contenu au mieux. Et qu'est-ce qui m'a donné envie d'être sur les réseaux? C'est simplement parce que c'était une option qui était à ma disposition. C'était là, c'était disponible. Et étant donné que, peut-être vous l'avez remarqué, j'adore bavarder, ce serait plus intéressant de dire ce que j'ai à dire sur certaines thématiques devant une caméra. Qui sait, peut-être il y a des gens qui seront intéressés. Et à ce qu'il paraît, d'après les chiffres que j'ai en face de moi, d'après les statistiques, nous sommes déjà nombreux. Donc vous êtes déjà nombreux à estimer que ce que je dis fait sens, à estimer que ce que je dis est un tant soit peu intéressant. Donc, je pense que le projet de base qui était de me faire entendre ou alors de partager ce que j'avais à dire, c'était pas trop con comme initiative. Pas d'envie particulière, juste le besoin de partager ce que j'avais en tête, ce que j'avais dans le cœur, je ne dirais même pas dans le cœur, ce que j'avais en tête en fait, oui, plus ce que j'avais en tête. Comment t'es-tu retrouvé sur YouTube et que penses-tu de tes études et que penses-tu des études universitaires? Alors moi j'ai un avis très mitigé, donc déjà vu que j'ai répondu à la première partie de la question déjà. Concernant les études universitaires, déjà j'ai un avis très mitigé sur la chose. Déjà parce que ça dépend de beaucoup de choses. Mais selon moi, et ce n'est que mon avis, c'est mon point de vue, vous êtes libre vraiment d'être d'accord, pas d'accord. Je partage juste mon point de vue. Pour avoir fait des études universitaires, j'ai eu une licence en histoire économique. J'ai estimé que ce n'était pas vraiment quelque chose de pertinent. Je parle bien de mon cas. J'adore l'histoire. J'ai beaucoup appris en faisant histoire. J'ai même beaucoup plus appris hors des cours universitaires. J'ai beaucoup plus appris l'histoire, la vraie, la réalité, hors de l'université. Donc pour vous dire que c'est une thématique passionnante. Maintenant, en règle générale, ce que je pense des études universitaires, ça va dépendre d'un grand nombre de choses. Malheureusement, le monde dans lequel nous vivons, pour beaucoup de structures encore, nous avons besoin de diplômes, on va dire ça comme ça, d'attestations qui prouvent que vous êtes compétent. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, ce qui fait en sorte que si même quelqu'un, de par le fait qu'il a appris la chose autre part qu'à l'école, se retrouvera coincé. Et c'est en ça, en fait, que je trouve que le diplôme universitaire, ou alors le diplôme académique est limitant. Parce qu'en soi, quelqu'un peut avoir le talent, quelqu'un peut avoir une facilité à apprendre sur le tas, à apprendre de lui-même, à être un excellent autodidacte et être même plus performant que ceux qui sont allés à l'école. Parce que je ne veux pas dégrader le système éducatif, mais j'estime qu'il est très limité en termes d'acquisition de compétences réelles. Tout est une théorie, tout n'est que théorie en général à l'école. Donc, j'aurais tendance à dire que ce n'est pas pertinent
pertinent pour moi. Certes, j'ai eu à être sur la chaîne Pensée Kamit qui, au départ, faisait de l'histoire, de la culture. Mais me voici sur Ekima et on ne peut pas vraiment dire que j'ai appris ça à l'école. Ça dépend vraiment de ce que vous avez pour objectif. Perso, je ne suis pas fan. J'ai estimé qu'on m'a volé beaucoup d'années à travers les études que j'ai eu à faire. Et j'aurais peut-être eu un parcours plus intéressant si je m'étais lancée peut-être plus tôt sur les réseaux parce que c'est quelque chose que j'ai beaucoup apprécié une fois que j'ai découvert. Le concept, en fait, de partager ce qu'on aime bien, de partager en fait ces choses pour lesquelles on a de l'intérêt. Mais étant donné que nous vivons dans un monde où pour beaucoup de structures encore, on demande une espèce de diplôme, d'attestation qui prouve que vous êtes compétent, beaucoup sont obligés d'avoir le diplôme. Sinon, faute de quoi, ils ne pourront pas avoir accès à l'emploi en question. Donc, honnêtement, mon avis personnel, c'est que j'estime que ce n'est pas nécessaire, d'autant plus que ce qu'on apprend à l'école, à mon humble avis, est assez limité de tout ce qu'on pourrait apprendre sur Internet. Ce que je sais des relations hommes-femmes, ce que j'ai eu à apprendre même sur l'histoire, ce que j'ai eu à apprendre sur plein d'autres domaines, par exemple, le niveau d'anglais que j'ai, c'est pas un niveau que j'ai appris à l'école, c'est pas un niveau que j'ai appris dans un centre de formation. Je me suis formée toute seule en ligne avec tout ce qui était accessible en fait à ma disposition. Donc, j'estime que faire une année académique pour apprendre un certain nombre de choses, c'est gaspiller son temps. Maintenant, c'est mon avis. Vous êtes libre de faire ce que vous voulez de votre temps, vraiment. Moi, j'estime que dans la vie, il faut aller vite. Vous allez par exemple faire 3 ans d'illustration, je ne sais pas, 3D à l'école. Mais si vous avez fait ces mêmes 3 ans en formation sur YouTube ou même encore dans plein d'autres sites de formation comme Coursera et j'en passe, vous verrez que vous aurez appris beaucoup plus de choses, beaucoup plus de subtilité que ce qu'on vous apprend à l'école. Donc, moi, j'estime que se former en autodidacte m'a plus été utile que de me former dans une structure en fait. Une structure académique, on va dire ça comme ça. Vous êtes combien à gérer la chaîne? Alors, la chaîne Ekima, je dirais grosso modo que je suis seule sur la chaîne. En dehors des miniatures sur lesquelles je me fais aider par notre designer. Je suis toute seule sur la chaîne à la production, à la post-production. C'est toujours moi. Donc, comme vous voyez mes montages là, parfois il y a des jours où je suis fatiguée, il y a des jours où vraiment j'ai de l'énergie. Prenez-moi comme ça vraiment. Je suis toute seule, je travaille toute seule. Donc, voilà. Pourquoi tu as laissé ton compte Instagram et ta chaîne YouTube Patty Strange? Je suppose que la personne qui pose la question est vraiment quelqu'un qui me connaît depuis longtemps parce que mon ancien compte Instagram date vraiment de très longtemps. Si je ne me trompe pas, c'est 2019, 2020, peut-être même 2018. Hein? Mais vraiment, mon ancien compte Instagram, je pense avoir fait un message un petit peu plus général où j'expliquais pourquoi je quittais Instagram en fait. J'étais passée par des phases assez problématiques, assez compliquées à un moment donné de ma vie. Et je n'avais plus la capacité de continuer à me divertir, dans le sens où Instagram était littéralement un divertissement à l'époque. Donc, je me suis dit, tu sais quoi, sélectionne juste ce qui te sera plus utile, ce qui te sera immédiatement rentable et balance les autres. Et Instagram en faisait partie. Maintenant, pour la chaîne YouTube Patty Strange, oui, pour ceux qui ne me connaissent pas depuis longtemps, j'avais d'abord une chaîne Patty Strange, c'était le nom, et dans laquelle je faisais des vidéos horreur, qui au passage est vraiment une de mes thématiques préférée, favorite en fait. Je suis fan d'horreur. Je suis vraiment une giga super fan d'horreur. Donc, c'était vraiment une chaîne qui me tenait à cœur. Mais c'était aussi une distraction parce que vous voyez, quand on a des passions et que ces passions ne nous sont pas rentables pour le moment, ça ne sert à rien de continuer. Donc, mon ancien compte Instagram, j'avais également mis la chaîne Patty Strange Horreur en stand-by pour des raisons personnelles. Je passais par des déménagements. En fait, bref, j'avais vraiment énormément de soucis à cette période-là, personnelle vraiment. Et je ne pouvais pas me permettre de continuer à me distraire alors que j'avais ces problèmes-là. C'est la raison pour laquelle j'ai dû cancel les deux. Tu reprends la chaîne Gaming Kang. Ok. Alors, vraiment, cette question, elle me fait hyper plaisir. Ça fait des semaines maintenant, peut-être même des mois, je dirais, que je prépare le retour de ma chaîne gaming. Pour ceux qui s'en rappellent, au début d'Ekima, je faisais souvent la promotion de la chaîne. La chaîne, c'est Kia Online, sur laquelle je parle de jeux vidéo, d'animés, bref, tout ce qui a trait en fait à l'univers pop.
De toute façon, je mettrai les liens en description, donc allez vous abonner là-bas. Comme son nom l'indique, c'était vraiment une chaîne de gaming. Je faisais des lives sur TikTok, je faisais des lives aussi sur YouTube. Bref, c'était une chaîne gaming, actu, tout ce que vous pouvez retrouver dans l'univers pop en fait. Et la chaîne a été mise en stand-by depuis l'année dernière et ça fait des semaines maintenant que je travaille son retour. Donc, accordez-moi encore un peu plus de temps. D'ici quelques semaines, d'ici la semaine prochaine ou alors la semaine surprochaine en tout cas, les vidéos seront de retour. Donc, prenez votre mal en patience. Vraiment, moi-même, ça me faisait mal quand j'ai abandonné la chaîne. J'étais vraiment en PLS parce que c'était vraiment quelque chose qui me tenait aussi à cœur. Je sais, j'ai beaucoup de projets, j'ai beaucoup trop de passion. Donc, la chaîne gaming, elle est là. Ne vous inquiétez pas, elle revient. Et vraiment, je vous attends nombreux. Il y a plein de concepts qui se préparent, donc ne vous inquiétez pas. Vous allez kiffer. Salut, j'adore tes vidéos. Merci, c'est gentil. Et je voulais savoir si tu envisageais de faire des live Twitch bisous. Alors, vraiment, ça c'est aussi un projet qui va se lancer au même moment, presque, que la chaîne gaming. Maintenant, concernant vraiment la partie live, Twitch est une plateforme que je ne maîtrise pas encore, mais l'objectif est que je m'y retrouve. Les live Twitch, je n'en fais pas encore parce que je n'ai pas encore la logistique. Mais la logistique se prépare, c'est vrai, c'est un petit peu long, c'est vrai. Mais comme je vous ai dit, je vais reprendre la chaîne gaming et je compte bien rajouter Twitch parmi les plateformes. Et merci en tout cas de montrer de l'intérêt parce que ça me motive encore plus à bosser dessus pour que le projet se mette rapidement sur pied. Maintenant, on va passer à la phase un petit peu épicée. C'est l'une des questions qui est revenue. Mais alors, sur les 100 questions que j'ai eues, cette question est au moins revenue 30 fois. Pour vous dire à quel point vous ne m'avez pas loupé de ce côté-là. Est-ce que je suis en couple? Déjà, la question m'épuise. Je savais que cette question ne pouvait même pas manquer. Alors, je ne vais pas faire de suspense. Hein. C'est pas parce que je ris. J'aime beaucoup rire dans la vie de tous les jours. C'est juste que sur Ekima, vous ne voyez pas toujours rire parce que les thématiques sont sérieuses. Donc, voilà. Est-ce que je suis en couple? La réponse, elle est simple. Je ne suis pas en couple. Voilà. Je suis célibataire et libre comme l'air. Pour ceux qui ont la rêve, c'est Great Teacher Onizuka. Bref, GTO. C'est un anime que je conseille d'ailleurs. Si vous voulez vraiment vous péter le bide de rire. Et à la question qui s'ajoute, parce que justement c'est un petit peu une suite. Si je suis célibataire, est-ce que je donnerais des chances à ceux qui me feront des propositions? Grosso modo, c'est un petit peu ça. Vu que je suis célibataire en ce moment, oui, je vais beaucoup appuyer sur le célibataire. Je ne suis pas particulièrement à la recherche de prétendants. Déjà parce que je sors d'une relation assez longue et en ce moment, je suis en mode business. Pas pour dire que je ne cherche pas les hommes ou quoi que ce soit, non, je suis focus sur la recherche de capital. On va dire ça comme ça, pour pas que ça fasse trop bizarre. En ce moment, j'ai vu beaucoup qui m'ont écrit sur cette question. Vraiment, j'apprécie l'intérêt que vous me portez. Plus flattée que moi, vraiment, n'existe pas. Je suis énormément flattée. Mais en ce moment, j'essaye vraiment de me focus sur moi, de me focus sur la recherche de capital, en fait, comme je disais. Rien à voir avec le fait que je mette les hommes en parenthèse, en suspens. Non, non. J'aime toujours autant les hommes. Je n'ai pas changé de direction artistique entre-temps. Je n'ai pas été tragiquement blessée dans le sens où je dis je vais mettre les hommes à la poubelle. Non, c'est pas possible. Je suis juste dans une dynamique autre en ce moment. Je n'ai pas la tête à ça. Donc, soyez juste compréhensifs. C'est ma situation en ce moment. Je ne souhaite pas la changer. Je profite un petit peu du célibat. Ça fait du bien quand même d'être célibataire de temps en temps, de prendre soin de soi, de prendre le temps de s'asseoir, de se poser, de se calmer. Parce que ce que les gens font souvent, c'est que une fois qu'ils viennent d'achever une relation, soit ils commencent directement une relation, soit ils entrent dans un mood très bizarre là, où ils ne sont ni en relation, mais en relation en même temps avec des gens avec qui ils flirtaient. Donc, vraiment, je conseillerais aux gens que dès que vous achevez une relation, prenez le temps pour vous de respirer, de faire un petit peu le bilan, voir ce qui n'a pas marché, voir ce qui aurait pu être amélioré. Bon, vous pouvez faire le bilan avec la personne, mais ce serait bizarre de faire ces bilans-là et de se dire, ouais, est-ce que peut-être... Non, c'est pas dans ce sens-là que je dis. C'est vraiment une introspection avec vous-même. Voilà, vous prenez le temps de respirer, de digérer, de vous
comprendre, de grosso modo récapituler ce qui s'est passé et respirer, tout ce que je peux dire. Vraiment respirer. Et je suis dans cette phase où je respire. Donc, merci de votre indulgence, merci de votre appréciation. C'est très flatteur de recevoir des demandes, c'est très flatteur de savoir que j'intéresse. Ce serait très bizarre si je me retrouve tout d'un coup à ne plus avoir de prétendants. Ça peut me faire tomber dans une dépression comme une certaine femme que vous connaissez. Donc, j'apprécie, mais je souhaiterais que vous soyez compréhensif de ce côté et donc que vous ne soyez plus toujours aussi insistant. Et j'emboîte le pas pour ceux qui justement se poseront la question comme quoi, pourquoi est-ce qu'une femme qui n'est pas en couple donnerait des conseils à ceux qui veulent se mettre en couple? Déjà parce qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'expérience. En termes de relation homme-femme, vraiment, je pense que la seule chose que je n'ai pas encore expérimentée, c'est le mariage. J'ai déjà expérimenté pratiquement toutes les phases d'une relation, excepté le mariage. Donc pour vous dire que même avoir vécu avec un homme, je l'ai déjà expérimenté, je sais comment ça se passe, je connais les dynamiques. Donc c'est de ce passif, de cette expérience que je tire un petit peu toutes les leçons, tout ce que je sais en fait de l'univers. J'ai vraiment assez suffisamment expérimenté ce dont je parle pour vous entretenir sur le sujet, on va dire ça comme ça. Quel âge j'ai? Ok, je pense qu'on est encore dans une des phases les plus compliquées de la vidéo. Bon, déjà, sachez que moi j'ai un problème avec les chiffres. Donc, pour tous ceux qui ont posé des questions où il y a nécessité de mentionner des chiffres, sachez que vous aurez des approximatifs. Donc, à la réponse, quel âge j'ai? Je dirais juste que je suis début vingtaine, fraîchement vingtaine. Voilà. Je pense que c'est un détail suffisamment clair pour vous dire un petit peu quel âge j'ai. Hello Patty, de base je ne suis pas très bavard, j'adore ton contenu, ton élégance sur des sujets de fond que tu abordes déjà, merci. Tout d'abord, un joyeux futur anniversaire pour août, merci également. Plein de bonnes choses et un futur mari bien aimant. Merci. Si je devais te poser une question, ça serait celle-ci. À quand des lives Insta ou YouTube réguliers afin que nous, tes fans, puissions avoir une interaction avec toi? Ok, bon, là, nous sommes dans le cadre d'Ekima. Des lives Instagram ou YouTube, honnêtement. Déjà, des lives Instagram, pour vous dire à quel point ce n'était même pas dans ma tête. Je n'étais même pas... Vraiment, c'est cette question, en fait, qui vient faire pop le truc. Voilà, dans mon subconscient. Donc, des lives Instagram, ça pourrait être une idée, juste que ce sera compliqué à manager parce qu'entre YouTube et Instagram, ça va être compliqué d'émettre des lives, de jongler entre les deux ou alors de faire des lives au même endroit. Parce que vous savez, la plupart du temps, quand on fait un live sur une plateforme, les autres plateformes seront un petit peu délaissées dans le sens où YouTube est ma plateforme principale et si je lance un live sur YouTube par exemple et que je sais pas, je connecte le live avec Instagram si possible, déjà je ne pourrais pas à la fois être dans les commentaires Instagram et dans les commentaires YouTube. Donc probablement on choisira la plateforme qui a le plus d'abonnés, qui est YouTube, pour faire des lives dessus. Maintenant, en termes de régularité, ça va être chaud parce que je ne sais vraiment pas tenir mes programmes. Vraiment, c'est quelque chose sur lequel je dois travailler absolument. Mais je ne sais vraiment pas tenir mes programmes. Donc, pour avoir déjà testé les lives sur la chaîne YouTube, c'était pas mal. Mais c'était des lives vraiment avec des thématiques, je dirais des thématiques chill. Mais c'était toujours des thématiques autour des relations hommes-femmes. Mais ce que tu proposes, toi, c'est apparemment que je fasse plutôt des lives avec on va dire ça comment? Des lives détente en fait. Des lives détente, des lives chill. Bon, ça peut toujours se faire. Mais maintenant, ce ne sera pas autant régulier parce que je ne sais pas combien de fans, comme tu as dit, j'ai pour me permettre de faire des lives de ce genre-là. Parce qu'à la base, quand je faisais des lives, c'était plus pour discuter de certaines thématiques plus en profondeur que j'ai abordées dans une vidéo. Quand je dis plus en profondeur, c'est dans le sens où je recueille vos avis, on discute, on débat en fait. Mais si c'est des lives détente, ça pourrait toujours se faire, mais ça va dépendre du degré d'intérêt du format. Si le format n'est pas assez pertinent ou assez intéressant pour d'autres personnes, bah c'est sûr que je ne vais pas le faire. Je vais vraiment faire des tests, 1 ou 2 grand max. Et si le format n'est pas intéressant, je vais devoir cancel l'idée. Mais en tout cas, c'est intéressant. J'avais abandonné les lives, ça fait un bon moment maintenant. Ce serait intéressant que je reprenne. Et si je dois faire maintenant des lives sur Instagram, ce seront vraiment des lives qui ne seront même pas en rapport avec YouTube en fait. Ce sera vraiment des lives purs, chill, pure détente, pure... voilà en fait. Et vu que je sais que mes abonnés sur Instagram ne sont pas toujours mes abonnés de YouTube malheureusement, voilà, parce que je vous demande de vous abonner sur Instagram, vous ne vous abonnez pas.
Ce sera vraiment des lives typiques Instagram. On pourra faire ce que vous voulez. Je suis pas encore habituée, j'ai jamais fait de live Instagram, donc on pourra aviser avec le temps. Pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant? J'espère qu'aucun homme ne brisera ton cœur. Ah là là, vous savez pourquoi je ris? Parce que c'est trop tard en fait. C'est trop tard dans le sens que tu espères quelque chose qui s'est déjà produit. C'est déjà arrivé. On m'a déjà brisé le cœur. On m'a brisé. Et ça fait franchement mal, hein, vraiment. Je ne sais pas vous, mais ça fait un mal de chien de se faire briser le cœur. Donc vraiment. Donc trop tard, mon jeune ami ou vieil ami, je ne sais pas trop quel âge tu as, pardon. Mais trop tard en fait. On m'a déjà brisé le cœur. Et honnêtement, vu que je ne suis pas de ceux ou alors de celles qui ragent sur des événements dramatiques de leur vie, honnêtement, si je devais avoir un avis objectif de la chose, après avoir bien sûr le temps de m'en remettre, je dirais que ça a été la meilleure chose qui me soit arrivée. Honnêtement, cet événement, je suis même à la limite ravie qu'il me soit arrivé parce qu'honnêtement, ça a participé à la personne que je suis. L'échec sentimental que j'ai vécu a été une expérience de fou malade que j'ai gardée en fait et ça a été vraiment une des choses les plus positives dans ma compréhension des relations hommes-femmes qui me soit arrivée. Et vraiment, ça a vraiment forgé la femme que je suis. Et ça a participé en fait à tout mon mindset que j'ai aujourd'hui. Et vraiment, c'est un événement que je ne pourrais pas raconter en ayant le visage serré ou en ayant le visage, je ne sais pas, empli de colère, de tristesse. Oui, ça a été triste, j'ai été en colère. Mais comme je le dis souvent, ce que je n'aime pas, c'est que ceux qui se font briser le cœur là et qui refusent en fait de passer à autre chose, qui refusent de comprendre que déjà dans la vie, quand les choses ne fonctionnent pas, ça ne peut pas être la faute d'une personne. C'est pas possible. Ce qui est arrivé, l'échec que j'ai vécu, c'était parce que nous étions tous les deux responsables. Nous avons tous les deux laisser les choses dégénérer. Parce que c'est, pour vous dire un peu, c'est ce genre de situation où tu vois la chose arriver, tu te dis, il faut que j'intervienne. Mais comme tu n'interviens pas par peur ou alors par manque de preuves ou alors, je sais pas trop, manque de confiance ou manque de quoi que ce soit. En fait, si vous voyez une chose qui se présente, qui se dessine vraiment et que votre instinct vous souffle fort de réagir et que vous ne réagissez pas, vous n'aurez que vos yeux pour pleurer, je vous le dis. Je vous le dis vraiment. Donc, c'est arrivé et je suis très contente que ce soit arrivé. Donc, tu arrives un petit peu trop tard pour me faire ce souhait-là, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Donc, prochaine question qui va un petit peu dans la continuité de la précédente. Physiquement, émotionnellement et intellectuellement, quel est ton type d'homme? Ok, je vais vraiment être la plus vraie possible parce que vraiment, on va parler sans filtre, du moins je vais essayer de parler sans filtre. Physiquement, quel est mon type d'homme? Je suis pas très physique, je pourrais vous dire. Vraiment, je ne me base que très rarement sur le physique pour sélectionner un prétendant. Parce que vraiment, c'est une donnée, c'est beau, mais c'est pas une donnée fiable sur la durée. Parce qu'à un moment, les gens vieillissent, des accidents arrivent et puis le visage se déforme. Et puis bref, pour vous dire que c'est pas une donnée phare sur laquelle je base mon jugement. Mais si je devais physiquement vous décrire déjà ce qui me plaît, ou ce qui m'intéresse, ou ce qui fait battre mon cœur, si vous préférez, en termes d'aspect physique, je sais que vous m'attendez probablement sur le 1m80. Je n'en fais pas partie. Mais alors, pas du tout. Du moment que le mec est plus grand que moi, déjà je fais 1m60. Donc, si tu as 1m65, c'est déjà bien, papa. C'est très, très bien déjà. De toute façon, tu es plus grand que moi. Donc, ça ira. Physiquement, corpulent, voilà. Corpulent, je précise. Vraiment, j'insiste sur la partie-là même. C'est même la partie-là même où il faut insister. Les hommes corpulents, ça veut dire... je ne sais pas, je vais pas vous donner aussi une catégorie de poids non plus. Et mon goût, ma préférence, c'est les hommes corpulents. Peut-être je mettrai une image. Je pense que c'est mieux. Parce que là, quand je vais vous dire corpulent, peut-être vous avez... Vraiment, je mettrai une image. Vous verrez un petit peu ce que je recherche quand je parle de corpulent. Voilà. Deuxième aspect, le côté émotionnel. Disons qu'il soit juste respectueux, voilà, attentionné, poli. Je pense que ça entre aussi dans le respect. Qu'il soit un homme de parole, en fait.
qu'ils fassent ce qu'ils disent. Je ne veux pas des girouettes ou alors je ne préférerais pas. Parce que quand je dis je veux pas, c'est là comme si je suis détentrice de quoi que ce soit. Non. Je préférerais des hommes qui sont sûrs d'eux, qui sont ambitieux, qui ont de la vision, qui voient loin. Et de préférence qui soient plus âgés que moi. Voilà, vu que je suis dans ma début vingtaine, je serais plus pour des hommes un petit peu plus âgés, 5 ans de plus, peut-être 10 ans de plus, pourquoi pas. Ça peut toujours se faire, c'est totalement gérable dans ma tranche d'âge. Donc, voilà. Et intellectuellement, je ne sais pas s'il y a un critère intellectuel ou alors intellectuel est déjà le critère parce que je ne sais pas ce que tu veux que je te dise intellectuellement. Mais en gros, l'intelligence, évidemment, de base, je suis une sapiosexuelle. Donc, si la personne n'est pas intelligente, il y aura problème. Il y aura problème forcément. Donc, l'intellect est très important. Faudrait pas que nos enfants aient des déficits. Vous voyez un petit peu. Voilà, faudrait vraiment produire des super humains. C'est ça l'objectif. Comment les femmes te voient vis-à-vis des sujets que tu traites sur ta chaîne YouTube? Alors, c'est vrai que je mentionne souvent ici que je suis entourée d'hommes et c'est le cas. Je suis à 90% entourée d'hommes. Mon entourage n'est pratiquement que constitué d'hommes. Raison pour laquelle vraiment, à force de débattre avec eux, je me suis rendu compte d'un certain nombre de choses. Je me suis rendu compte d'un certain nombre de réalités. Et c'est ces réalités-là que je viens donc exposer sur la chaîne. Mais bon, les femmes de mon entourage, je dirais que c'est un petit peu 50-50. Dans le sens où la plupart d'entre elles savent que mon discours est vrai. Maintenant, toutes ne sont pas d'accord ou alors d'avis avec la manière avec laquelle je transmets le message. On va résumer ça comme ça. En gros, il y a carrément une qui m'a dit que les femmes ne seront jamais tellement en faveur de ce que je dis parce que je le dis de cette manière-là. Mais moi, j'estime que si on prend les gens avec les pincettes, à chaque fois qu'il faut leur expliquer qu'ils sont en tort, ils ne comprendront jamais ou alors ils vont continuer à feindre l'ignorance ou alors à se dire que vu que le problème n'est pas vraiment placardé, en soi ça veut dire qu'il n'y a pas de problème. Mais moi je suis pas de cet avis-là. J'estime que c'est un petit peu tabou d'exposer ce genre de choses et vu que moi les tabous, comme j'aimais son le dire en début de mes vidéos, les tabous j'adore en parler. Et j'estime que ces sujets sont un petit peu des sujets sur lesquels on passe un petit peu trop vite dessus. Voilà. Donc, c'est préférable de mettre l'accent dessus. Maintenant, forcément, ça ne plaît pas la manière dont je dis aux femmes. Mais la plupart d'entre elles savent que ce que je dis fait sens. Donc, c'est un petit peu 50-50. Il y en a qui sont totalement d'accord. Il y en a même certaines qui me conseillent carrément des sujets en mode « tu devrais parler de ça, etc. » Mais la plupart sont un petit peu, on va dire c'est 50-50 en fait. Être une personnalité publique traitant de ce genre de sujet ne t'apporte pas de détraquer en DM. Par rapport quand même à YouTube, c'est sûr que j'ai eu à recevoir des commentaires pas très agréables, mais je suis d'avis que chacun est libre de donner son avis, voilà. Du moment que c'est fait dans la politesse et la courtoisie, comme je le souligne souvent en fin de mes vidéos, tant que l'avis, le désaccord est soumis dans la politesse et la courtoisie, je vais l'accepter, je vais le lire, peut-être je ne vais pas y répondre, mais je vais le lire sans m'offusquer. Mais si le désaccord est soumis dans des CNTP pas très favorables, c'est-à-dire il y a la colère, il y a le mépris, bref, si c'est négatif déjà, je ne vais pas y répondre et je vais juste tout simplement supprimer le commentaire ou alors bloquer la personne si elle est vraiment désagréable ou si elle est vraiment mal polie en fait. Maintenant sur Instagram, je ne vais plus trop dans mes DM pour vérifier qui m'écrit quoi en fait. Parce que déjà j'ai cette précédente expérience qui n'était pas toujours très agréable et je me dis que probablement ça pourrait se répéter. Ça ne te dérange pas d'avoir un public entièrement masculin? Le fait que mon public ne soit constitué majoritairement que d'hommes, je dirais que mon ressenti il est un petit peu 50-50 en fait. Parce que déjà, je suis rassurée du fait que ce que je dis fait sens pour les hommes. Parce que imaginez-vous, je viens là avec ma mentalité de fille et puis je me mets à parler des choses que les hommes vivent ou ressentent et puis je reçois plein de commentaires qui me disent comme quoi je suis à côté de la plaque. Honnêtement, ça aurait été encore pire que de recevoir des commentaires de femmes haineuses ou quoi que ce soit. Vraiment, je suis très ravie que ce que je dis fait sens du côté des hommes. Je suis très ravie que ce que je partage dans mes vidéos soit réel, sont des réalités que les hommes vivent, sont des situations compliquées
auxquelles ils font face. Donc moi, ça me rassure déjà et j'apprécie vraiment chacun de vos messages. C'est vrai, je ne réponds pas à tous les commentaires. Il y en a beaucoup, énormément. Et comme je vous l'ai dit, je suis toute seule sur la chaîne, donc c'est compliqué. Mais je fais l'effort de vous lire tous en tout cas. Je fais vraiment l'effort de vous lire tous. Donc, j'apprécie beaucoup la présence des hommes sur la chaîne. Je vais même pas me mettre à cracher sur quoi que ce soit là. Maintenant, comme je l'ai dit, c'est 50-50 parce que j'aurais aimé que des femmes soient également présentes en fait sur la chaîne. Mais maintenant, rien ne me prouve que les femmes ne regardent pas mes vidéos. Peut-être elles ne s'abonnent pas, mais je suis convaincue que mes vidéos sont également regardées par des femmes. C'est vrai, je pense avoir 15% de femmes dans mes statistiques d'abonnés. Et déjà, je suis très ravie qu'elles soient là. Vraiment, mesdames, gros cœur sur vous. Vraiment, je suis trop ravie que vous soyez là. Ça me fait plaisir. À la base, j'aurais aimé qu'il y en ait plus parce que vraiment, je venais de base expliquer certaines choses à mes sœurs. Mais si elles ne s'abonnent pas, en soi, ce n'est pas très grave. Si au moins elles regardent et que certaines comprennent, ou alors si vous, messieurs, vous regardez et que vous partagez le message à des femmes qui, bien sûr, comprennent par la suite, sans s'offusquer ou créer de vagues ou alors être désagréable. Pour moi, c'est un win-to-win. En fait, c'est un win des deux côtés. Que le fait que je n'ai que particulièrement, alors principalement des hommes sur la chaîne, pour moi, il n'y a pas de souci. Du moment que les hommes qui sont en fait abonnés à moi partagent le message à des femmes, pour moi, c'est juste magnifique. Sa deuxième question, parce qu'il en a posé deux, cette personne. La personne en a posé deux. Question numéro 2. Celle-là, elle m'a vraiment fait rire. Tu ne penses pas être devenue comme les demoiselles dont tu parles dans tes vidéos? Quand on voit ton post Instagram du 1er juillet, oh là là, c'est très précis et j'aime beaucoup, j'apprécie. Quand on voit ton post Instagram du 1er juillet, la direction artistique ressemble à ce que les autres go font. Je vais vous mettre les photos de ma publication du 1er juillet en question. Maintenant, ce jour-là, honnêtement, quand j'ai fait ces photos, j'aimais trop le rendu. C'est des esthétiques que j'avais vues sur Pinterest et que j'ai essayé du mieux que je pouvais de reproduire avec le matériel que j'avais. Donc, j'étais super fan du résultat et je me suis dit, où encore pourrais-je partager? Donc, Instagram. J'ai posté les photos sur Instagram et j'avoue, j'étais super fan. C'est-à-dire, je revenais toutes les minutes pour regarder à quel point le rendu était top. Maintenant, la personne dit qu'il a l'impression qu'avec ces photos-là, je me rapproche de ce que les autres go font. En gros, j'imagine, vu qu'il n'a pas donné plus de détails, j'imagine qu'il parlait du fait que peut-être je sois aguicheuse ou alors dénudée ou alors séductrice, je sais pas trop quoi. Mais en gros, que j'essayais un petit peu de faire la meuf qui veut se faire voir, on va dire ça comme ça. Maintenant, moi, je sais pas trop sur quoi il se base pour poser cette question. Mais si c'est sur le vestimentaire, je vais peut-être... Ce n'est peut-être pas l'endroit, mais je pense que ce sera peut-être nécessaire. Je pense que ce serait intéressant que je fasse ce petit cours de vestimentaire là ici. Donc, vous savez, il y a des catégories vestimentaires, on peut s'habiller de plusieurs manières, mais dans le domaine du sexy, on va dire, il y a une règle qu'il ne faut jamais déborder pour rester dans le domaine sexy et ne pas sombrer dans le vulgaire. Pour être sexy avec ses vêtements, il y a une règle très simple. Mais vraiment une règle très simple à suivre. La règle, c'est la suivante. Vu que être sexy, c'est dévoiler une partie de son corps ou alors c'est dévoiler un peu son corps, il y a une règle qui est que si tu dévoiles le haut, alors tu couvres le bas. Et si tu dévoiles le bas, alors tu couvres le haut. Ce qui veut dire que si vous portez un vêtement, une robe, et qu'elle est décolletée, ou alors elle a les épaules dehors, ou alors bref, si une partie du haut de votre corps, que ce soit le dos, les épaules, le décolleté est ouvert, la robe ou le vêtement se doit d'être long, ça veut dire qu'il couvre vos pieds, qu'il dépasse vos genoux en tout cas, parce que les cuisses sont sexualisées mais plus vraiment trop les jambes. Donc, elle doit couvrir vos genoux. Maintenant, vu que ma robe de ce shooting personnalisé dans mon bureau du 1er juillet, c'était des photos. J'avais une robe, de toute façon, je vais mettre les images. La robe était couverte en haut et dévoilait le bas, en gros, dévoilait mes cuisses. Je pense que j'ai respecté le code vestimentaire pour être sexy sans sombrer dans le vulgaire. Parce que pour être vulgaire, ce n'est pas ce genre de vêtements que tu portes. Je crois que je vais aussi mettre des habits pour que vous compreniez un petit peu la différence. Parce que peut-être vous me voyez comme ça, vous vous dites, ouais, peut-être Ekima, elle porte des cagoules, je sais pas, je porte des tuniques, je porte des voiles pour me cacher. Non, j'aime bien m'habiller, je ne sors pas, je suis très casanière, mais j'aime bien m'habiller, j'aime bien me sentir fraîche, comme l'expression se veut.
Peut-être vous avez l'impression que, je sais pas, le fait que je sois là devant vous, je donne des conseils ou alors je dénonce certaines choses. C'est là comme si moi-même je ne vais pas dire sainte ou alors que je fais des choses à part. Non, je suis comme tout le monde. Il m'arrive de m'habiller un petit peu sexy, de m'habiller un petit peu... Voilà, ça arrive. En tant que femme, est-ce que tu aimes l'attention des hommes que tu reçois sur ce réseau? Bon, je ne sais pas ce que tu veux que je te dise. Je ne vais pas non plus détester ça. Je ne vais pas être méchante et désagréable et dire ouais, arrêtez de me dire que je suis jolie. La plupart des commentaires sont plutôt sains. Je ne reçois pas des compliments agressifs, des compliments en mode si je ne réponds pas, la personne va débarquer dans mes DM pour me dire à quel point je suis une sale hypocrite qui ne répond pas aux gens. Non, 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 non. Alors, prochaine question. Est-ce que tu penses qu'un mariage entre deux personnes de même âge peut aboutir? Ça dépend. Je ne serais pas particulièrement en faveur de ces unions-là, de ces couples-là. Mais ça dépend. Ça dépend vraiment parce qu'il faudrait que l'homme dans la relation soit plus âgé mentalement, soit vraiment plus âgé mentalement. Ça veut dire quoi? Si les deux ont, disons, 25 ans, il faudrait vraiment que ce jeune homme de 25 ans ait vraiment la mentalité d'un homme d'au moins 30 ans ou alors 35 ans. Il y a un commentaire auquel je viens de penser, un homme qui disait que justement, il est à 47 ans, célibataire, etc. Et que la situation est un petit peu désespérante. Et moi, je lui expliquais en fait que je lui conseillerais de chercher 15 ans plus jeune que lui. Parce que ce qui est sûr, il a 47 ans, une femme de 32 ans, ils seront sur la même longueur d'onde. Bon, après, s'il veut, il peut chercher un petit peu plus jeune, mais vu son âge, 47 ans, 15 ans plus jeune, c'est l'idéal. C'est déjà quelque chose d'intéressant. Donc, deux personnes du même âge qui sortent ensemble, il faudrait vraiment que l'homme ait un mindset plus avancé que la femme. Parce que les femmes, nous avons cet avantage ou alors ce défaut, peu importe comment vous le voyez, que nous mûrissons un petit peu plus vite que les hommes de ce côté-là en termes de relations et autres. Nous sommes un petit peu en avance par rapport aux hommes. Et donc, pour compenser le fait que les femmes soient en avance par rapport aux hommes, elles doivent se mettre avec des hommes qui sont plus âgés qu'elles. Voilà, pour équilibrer, pour que les deux soient au même niveau et que les deux soient sur la même longueur d'onde pour que ce que la femme pense intérieurement, ce dont elle a besoin, vu qu'elle veut se caser. Un homme de 25 ans, par exemple, avec une fille de 25 ans, la fille de 25 ans voudra se caser, mais le jeune homme de 25 ans ne voudra pas forcément se caser. Vraiment pas du tout, je vous l'assure, vraiment. J'espère que j'ai pas créé. Vraiment pas du tout. Vraiment pas du tout. Un jeune homme de 25 ans, il a encore des années de... On va dire quoi? Je ne vais pas dire de liberté ou de libertinage. C'est pas ça que j'encourage ici, donc calmez-vous. Il a encore des années de construction à avoir. Donc, c'est un petit peu compliqué, c'est vrai. Mais j'insiste sur le fait que, vraiment, ne demandez pas à un jeune homme, une femme de 25 ans, ne doit pas demander à un jeune homme de 25 ans d'avoir les mêmes objectifs qu'elle. Non, c'est impossible. Si une femme veut se caser à 25 ans, qu'elle cherche un homme de 30 ans, de 35 ans, ça ira. C'est même magnifique parce que vraiment, vu que la femme, de par tout ce qu'elle passe dans ses hormones, dans ses accouchements et autres, va forcément un petit peu plus vieillir ou plus maturer, encore plus que l'homme. Donc, elle a besoin d'avoir un homme qui est déjà à un certain niveau d'âge. Si tu veux te caser avec un jeune homme de 25 ans, il faudra que le jeune homme de 25 ans veuille se caser. Il ne faudrait pas forcer un jeune homme de 25 ans à se caser avec toi. Voilà. Devant combien d'hommes tu t'es déjà dit « Non, celui-là jamais » avant de te retrouver au lit avec lui. Waouh. Si je ne me trompe pas, ça m'est déjà arrivé une fois. Et ce n'était pas un « Non, jamais celui-là » dans le sens où physiquement, il n'était pas mon genre. Mais c'était surtout parce que... En fait, la situation était trop loufoque. C'était juste parce que la personne en elle-même, je ne vais pas dire qu'elle m'énervait, mais je lui trouvais des défauts. Voilà. Vous savez, quand vous rencontrez quelqu'un, vous avez des a priori, puis vous êtes là, vous le jugez intérieurement. Enfin, vous vous dites intérieurement que ouais, c'est pas une bonne personne, ou alors cette personne-là, vraiment, elle m'a l'air X, Y. En fait, vous avez des a priori, des ressentis internes très propres à vous, qui ne sont même pas la réalité. Et puis finalement, quand vous apprenez à connaître la personne, vous vous rendez compte que wow, j'étais alors à côté, mais alors à côté de la plaque. Donc, c'est un petit peu ce qui m'était arrivé. J'avais jugé trop rapidement quelqu'un et puis il s'est avéré que ce n'était pas le cas.
Il était juste quelqu'un de différent, voilà. Et une fois que j'avais compris ça, voilà, les choses, comme tu dis, se sont suivies. Je savais qu'il y avait un filou qui allait me poser cette question. En fait, si cette question n'apparaissait pas parmi les questions, j'allais me poser des questions en mode vraiment, ils m'ont épargné. Ils m'ont vraiment épargné. La question, c'est quel est mon body count? Ce sera même très intéressant que je fasse un petit jeu et puis en commentaire, je regarde s'il y a des gens qui ont deviné juste. En gros, mon body count est un nombre à un chiffre. Voilà. Tout est dit. Mon body count est un nombre à un chiffre. Ne vous me prenez pas. Un chiffre, ça veut dire de 0 à 9. Voilà. C'est des nombres à un chiffre. Donc, ce sera très intéressant de voir en commentaire s'il y a des gens qui vont se prêter au jeu pour deviner juste ou alors pour, voilà, essayer de deviner juste en tout cas. Donc, faites-vous plaisir, lâchez-vous en commentaire. Mais je pense que cette réponse est assez satisfaisante. D'autant plus que j'estime que c'est un petit peu privé. Voilà. Mais ce n'est pas privé au point où je ne puisse pas l'admettre ou le partager. Voilà. Est-ce que tu fais des choses trash? Je vais pas vraiment entrer dans les détails, mais en gros, de ce que je lis dans son message, c'est vraiment plan à plusieurs, délire un petit peu sexuel particulier. Est-ce que tu es dans les BDSM et autres? Bref, ce genre de choses. Donc, est-ce que je fais des choses de trash? Déjà, je vais vous dire que moi, je suis une... Je sais pas si c'est bon ou mauvais, mais je suis une femme caméléon, on va dire ça comme ça. Dans le sens où je serai un petit peu calquée sur ce que mon partenaire va vouloir en termes vraiment de sexualité. Nous parlons vraiment de sexualité ici. Donc, en ce qui me concerne particulièrement, je suis plutôt ouverte d'esprit. Maintenant, ça dépendra de ce que mon partenaire voudra. Je vais pas débarquer en mode ouais viens enfin non vraiment il faudrait que mon partenaire soit d'accord, il faudrait que mon partenaire soit ok, que mon partenaire ait envie de faire ces choses là avec moi bien sûr, parce que l'objectif c'est de le faire avec moi et que je le fasse avec lui. Voilà, c'est tout l'objectif de la chose. Donc je me vois en fait tester des choses très très particulières avec mon partenaire, pas avec un random ou quoi que ce soit. Non. Les choses de trash en question dont il parle doivent vraiment être dans un cadre maîtrisé avec une personne que j'aurais décidé de faire, dans le sens où c'est mon partenaire, oui, nous savons pourquoi nous sommes là, nous savons que nous sommes plus ou moins sur la même longueur d'onde en termes d'ouverture d'esprit en ce qui concerne ces domaines-là. Donc, en ce qui me concerne, pour répondre vraiment à ta question, ça dépendra de mon partenaire. Les choses trash, je les ferai avec mon partenaire. Voilà. Donc, je suis assez ouverte d'esprit. S'il l'est, c'est tant mieux. S'il ne l'est pas, c'est pas grave. Il y a une personne qui m'a demandé qu'après avoir vécu 4 relations où il s'est investi à fond, tout s'est arrêté parce qu'on lui a reproché qu'il était trop gentil. Et il me pose la question et il demande est-ce qu'il devrait moins s'investir. Voilà donc le principal problème qui survient à chaque mauvaise expérience. Pour ma part, vraiment me concernant, je ne changerai jamais une bonne habitude que j'ai parce que les gens qui ne sont pas assez équilibrés mentalement me disent que je n'aurais pas dû avoir cette habitude. Vraiment. Je ne sais pas comment on a réussi à transformer le fait d'être gentil en un défaut. Être gentil, ça a ses défauts, dans le sens où on abuse de vous, c'est un fait. Mais ce n'est pas pour autant qu'on devrait moins être gentil, on devrait juste être gentil avec des réserves. Gentil, mais ne pas se laisser marcher dessus. Gentil, mais connaître, placer des limites. Et c'est justement parce que les gens ne placent pas des limites qu'ils se font marcher dessus et puis se font abuser, puis après... En fait, c'est un cercle vicieux, c'est vraiment des échelles qui ne s'arrêtent pas. C'est exponentiel. Donc, je ne te conseillerais pas d'arrêter d'être gentil, mais de mettre des limites, d'être clair, de dire que ça, je ne tolère pas. Si tu n'es pas d'accord, c'est basta. Parce que la plupart du temps, quand vous allez essayer de changer les bonnes caractéristiques que vous avez intérieurement pour, je sais pas, matcher des idéaux bizarres que les gens ont ici dehors, c'est vous qui allez regretter parce qu'on va vous transformer en quelque chose que vous n'allez pas apprécier, mais que vous allez supporter parce que vous aimez la personne qui vous a transformé comme ça. Non, ne faites pas ça. Il y a une personne qui m'a posé une question très loufoque. Je ne sais pas d'où lui est sortie la question, mais en tout cas, on va y répondre et on va se servir de Google Maps parce que sa question c'est est-ce que j'ai déjà eu à faire 2 ou alors 5 kilomètres? Un des itinéraires les plus longs que j'ai eu à faire et l'itinéraire était de 6,3 km. J'étais vraiment dans une phase, en fait j'étais là. Genre, vous voyez quand on dit la goutte d'eau, moi vraiment le vase il était plein depuis, vraiment le vase il était en train de se verser. Le vase était à rabord, en fait il était giga plein. Donc du coup,
je pète un câble et puis je suis en colère et puis je me mets juste à marcher. Genre, je quitte le groupe avec lequel j'étais, je rentre à la maison en fait. Je rentre à la maison et puis je me mets à marcher. Je vous jure que je n'avais pas de direction. Je me suis juste retrouvée à mi-chemin en train de me dire que mais, je suis en train d'emprunter le chemin qui rentre à la maison en fait. Parce que l'objectif de base, c'était juste que je marche et que je m'en aille pour en fait me vider la tête en fait. Et je me suis retrouvée à suivre la route de la maison et la distance était 6,3 km. Et je pense que c'est l'une des distances les plus longues. Mais je suis sûre, je suis persuadée que j'ai déjà fait des distances plus longues que ça. On va un petit peu essayer. Oh, voilà. Donc, il y a une distance encore de 6,8 km. Donc, en gros, on tourne dans les 6 km. Donc, oui, j'ai déjà eu à marcher plus de 2 à 5 km. Je suis même à 6 km. Donc, question loufoque, je pense que tu as ta réponse. Je ne m'attendais pas à recevoir autant de questions. J'imagine que la vidéo sera longue à souhait, vraiment. Elle sera super longue. Je vais vraiment essayer de faire en sorte qu'elle n'atteigne pas un certain palier. Parce qu'à un moment donné, une vidéo pour se détendre ne doit pas être pénible à regarder ou alors trop longue ou alors trop chiante à regarder. Dans tous les cas, si la vidéo vous a plu et que vous vous sentez un tant soit peu généreux, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu comme d'habitude, à vous abonner enfin parce que vous êtes nombreux qui regardent mais qui ne vous abonnez pas. Et pour les plus généreux d'entre vous, je mettrai mon numéro juste là, probablement là. Donc, je suis ouverte à tout type de cadeaux, tant que ce n'est pas des cadeaux offensants, bien sûr. J'ai vu des commentaires qui sont passés comme quoi il y en a qui voulaient m'offrir des pots, etc. Mais malheureusement, je ne suis pas dans les villes ou dans les pays en question. Donc, comme cadeau d'anniversaire, je pourrais toujours boire à votre santé. Je pense qu'à l'international, nous avons des applications comme TapTapSend, donc faites-vous plaisir. Dans tous les cas, j'espère que vous allez passer un excellent week-end. J'espère que mon anniversaire pourra bien se passer et que je pourrai enfin profiter d'une journée de répit parce que vraiment, ça fait 2 semaines que je suis sur les nerfs, à bout de nerfs, que je n'en peux plus. Donc, merci à tous ceux qui ont posé des questions. J'espère avoir pu répondre aussi sincèrement que possible et avoir eu des explications plus ou moins claires par rapport à vos préoccupations. Voilà, on va dire ça comme ça. Donc, la prochaine vidéo, je ne sais pas quand est-ce qu'elle sortira, mais ce qui est sûr, après celle-ci, j'aimerais prendre au moins quelques jours de repos parce que vraiment, je suis un petit peu super fatiguée ces derniers temps, vraiment fatiguée. Souhaitez-moi un excellent anniversaire en commentaire. Dans tous les cas, passez un excellent week-end. On se dit à bientôt, je ne sais pas encore quand, pour une prochaine vidéo. Ciao!